Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon bah voilà, on va pas parler de Mbappé du matin au soir. Le Paris Saint-Germain reprend le championnat demain contre Brest. Le Paris Saint-Germain entame sa saison en Ligue des Champions contre Girona au Parc des Princes, avant peut-être la dernière Ligue des Champions du Paris Saint-Germain pour les prochaines années si le Paris Saint-Germain ne verse pas l'argent à Kylian Mbappé. Bref, on va parler quand même de Mercato. Les Postos, le Paris Saint-Germain a vu Fabian Ruiz briller à l'Euro, même si la relation entre le joueur et son entraîneur Luis Enrique s'est dégradée ces quelques derniers mois. Le Barça s'intéresse à lui et souhaite effectuer un échange pour satisfaire toutes les parties. L'avenir de Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain s'assombrit de plus en plus. En dépit de son excellent Euro 2024 avec l'Espagne et aussi ses 2 buts et 2 passes décisifs cette semaine, le milieu de terrain de la Roja a du mal à afficher le même visage avec le Paris Saint-Germain et Luis Enrique l'a déclassé au détriment du milieu de terrain Vitinha, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery. Le Barça reste très attentif à la situation du joueur, acheté 23 millions d'euros en 2022 par le PSG et dont la relation avec son entraîneur n'est pas au beau fixe. Un départ est peut-être inéluctable dans les prochains mois et c'est la raison pour laquelle les Blaugrana essayent d'avancer leur pion dans ce dossier. Pour parvenir à ces fins, le FC Barcelone est prêt à inclure un joueur en échange dans l'opération, comme l'annonce le Média Sport ces dernières heures. Alors le club catalan a toujours besoin de liquidité et ils sont à l'écoute d'offres pour ces joueurs. Dans ce cas précis, la direction barcelonaise souhaite inclure Frenkie de Jong, le milieu de terrain néerlandais, dans l'opération en échange de Fabian Ruiz, qui a lui encore 3 ans de contrat dans la capitale française. Le joueur était dans le viseur du Paris Saint-Germain il y a plusieurs années avant que le principal intéressé ne choisisse finalement de rejoindre la Catalogne après avoir explosé à l'Ajax d'Amsterdam il y a 2 ans. De Jong avait refusé de rejoindre Manchester United alors que les Red Devils proposaient 80 millions d'euros pour le recruter. L'an prochain, le joueur de 27 ans seulement arrivera dans sa dernière année de contrat. Un départ arrangerait toutes les parties, d'autant que le Barça attend de pied ferme le retour de blessure de Gavi, un échange de bons procédés et espéré, ce qui permettra au Barça de récupérer quelques liquidités. Ça n'a aucun intérêt vu que De Jong a complètement disparu de la circulation, il n'est plus au niveau, contrairement à Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, c'est pas qu'il n'y arrive pas au PSG, c'est qu'il n'a pas encore joué cette saison. Il a joué une demi-heure, donc il faut arrêter un petit peu. Je n'y crois pas. Et si Paris veut De Jong, il a qu'à attendre 2 ans, franchement très clairement. Par contre, le dossier Yamal, Paris le prend très au sérieux. Le PSG est tombé complètement amoureux de Lamine Yamal, très clairement, et Luis Campos avoue que c'est un objectif pour l'été prochain, que le grand ailier du FC Barcelone et de l'Espagne, champion d'Europe cet été, sera une priorité pour le Paris Saint-Germain l'été prochain. Le PSG a surpris cet été en ne recrutant aucun renfort offensif pour faire oublier Kylian Mbappé. Luis Enrique et Luis Campos ont estimé que les postes étaient suffisamment pourvus avec Barcola, Dembélé, Ramos, Kolo Muani, Asensio, Kang-in Lee, etc. pour pouvoir faire briller le Paris Saint-Germain sur la durée de la saison. Donc le scepticisme est encore de mise, quoi qu'il en soit sur ce sujet, malgré les très bons premiers matchs sur le plan offensif du club de la capitale. L'avenir le dira donc. Mais si on parle d'avenir, il est impossible de se dire que Paris ne tentera pas de faire venir l'une des nouvelles stars du football. Très clairement, la nouvelle politique du club parisien est de tenter des coups. L'avenir le dira donc, mais il est impossible de se dire que le Paris Saint-Germain ne tentera pas de faire venir l'une des nouvelles stars du football. La nouvelle politique du Paris Saint-Germain est de tenter des coups avec des joueurs prometteurs, même s'ils n'ont pas forcément déjà obtenu la stature de Lamine Yamal, évoluant avec le FC Barcelone, déchaîné avec la Roja cet été, champion d'Europe. L'ailier catalan est l'atout offensif numéro 1 de la formation Blaugrana. Alors un joueur qui fait clairement rêver le Paris Saint-Germain a avoué Luis Campos lors du Taking Football Summit à Porto, où il s'est permis de dire tout le bien qu'il pensait de Lamine Yamal, l'international espagnol, même si le recruteur en chef du Paris Saint-Germain s'est voulu prudent quant aux conséquences de cette prise de parole. Il a néanmoins confié que l'ailier barcelonais était un grand objectif pour le PSG. Faire une offre pour Yamal, forcément nous recherchons à monter une équipe avec 2 très bons joueurs à chaque poste. Si tous les joueurs qui sortent dans la presse liés au Paris Saint-Germain étaient là, nous aurions 5 étoiles par poste. Or, nous n'en avons besoin que de 2. Bien sûr, j'aime beaucoup Lamine Yamal, mais j'aime aussi Ousmane Dembélé,
Barcola, Kangin Lee, Marco Asensio, Gonzalo Ramos, des joueurs fantastiques d'une qualité énorme, ne l'oublions pas. Pour ma part, dire que Lamine Yamal n'est pas un grand joueur serait une énorme erreur. C'est un excellent footballeur et je suis très heureux de le voir jouer à son niveau, à livrer le dirigeant parisien qui ne veut pas trop en dire pour ne pas froisser le FC Barcelone. Si le PSG a changé de stratégie ces dernières années, Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, a toujours voulu attirer de grands joueurs dans son club. Son obsession pour faire venir à l'époque Cristiano Ronaldo et Léo Messi, qui est finalement venu, s'est concrétisée. Et nul doute qu'à l'avenir, si Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, ne trouvait pas la solution offensive cette saison, surtout dans les grands matchs de Ligue des Champions, le nom d'un joueur de talent tel que Lamine Yamal pourrait bien réapparaître l'été prochain, si le PSG a le droit de recruter. Cela même si tout le monde est conscient que le FC Barcelone s'y accrochera comme jamais, étant donné le talent du joueur de 17 ans. On nous explique que Paris pourrait faire une offre l'été prochain entre 250 et 275 millions d'euros. Et c'est pour ça qu'apparemment le Paris Saint-Germain n'a pas énormément recruté. La priorité, c'était le dégraissage. Pour rappel, Mbappé, 72 millions d'euros par an d'économisés. Neymar, 40 millions d'euros par saison d'économisés. Messi, 40 millions d'euros par saison économisés. Navas, 12 millions. Icardi, 12 millions. Verratti, 8 millions. Kurzawa, 10 millions. Il y a plein de joueurs qui sont partis. La masse salariale a vraiment considérablement dégraissé. Ugarte, 60 millions d'euros. Et Paris a vendu presque pour 130 ou 140 cet été, presque 215 millions l'été dernier. Donc voilà, ce n'est plus le Paris Saint-Germain pigeonné comme les années précédentes. Et c'est sûr que Paris Saint-Germain aura la masse salariale l'été prochain pour faire un tel deal. Maintenant, est-ce que le Barça acceptera? Le Barça a de gros problèmes financiers, toujours. Quand on te propose 250 ou 275 millions d'euros, on sait que Paris en est capable. Est-ce que tu peux réellement refuser quand tu es endetté entre 800 millions et 1 milliard d'euros? On verra ce que fera le FC Barcelone cette année. Ils ont un nouvel entraîneur, pour l'instant c'est bien parti. Et Paris veut aussi apparemment Musiala. Le PSG craque fort pour Jamal Musiala, considéré comme l'un des plus grands à son poste à l'heure actuelle. Musiala aussi sera très scruté l'été prochain. Et Paris aussi en fait une priorité. Le PSG le surveille, le Real Madrid le surveille, Liverpool le surveille, Manchester City le surveille. Et encore le Real. Et apparemment, il faudra balancer au moins 180 millions d'euros. C'est ce que demande le Bayern de Munich, sachant que le joueur est libre en 2026. C'est-à-dire que Musiala est libre dans 2 ans. Et le Bayern va déjà perdre Alphonso Davies l'été prochain et peut-être Kingsley Coman. Donc ça va être compliqué. Il va falloir absolument le vendre. Donc peut-être que Paris aura une chance. Mais bon, 180 millions d'euros pour Musiala, c'est très cher. Bon, après, quand tu mets 90 sur Kolo Muani, tu peux peut-être te permettre de mettre 180 sur Musiala. Mais c'est sûr que si tu amènes Lamine Yamal et Musiala l'été prochain, là, tu es dans un autre monde. Il manquerait plus que Paqueta et Guimarães au milieu de terrain. Et là, frère, là, c'est plus Noël. Je sais pas ce que c'est. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.